Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Espagne 2-1 contre la Belgique. Ce soir, on avait une bataille royale, bataille entre deux royaumes. Et c'est le royaume de l'Espagne qui l'emporte, les gars. Les bricoleurs belges ont été éliminés. Ouais, cassez-vous. Bande de nullards, bande de faiblards. Au bout d'un moment, le bricolage devait prendre fin. On vous avait vu bricoler contre l'Égypte. Vous étiez en train de perdre 1-0 jusqu'à ce que Big Rom entre en jeu. Et c'est Big Rom qui va forcer Eni à marquer dans ses goals. C'est-à-dire vous étiez incapable de mettre un but contre l'Égypte. Incapable de marquer un but contre l'Iran. Et puis c'est lors du dernier match qu'ils ont pu marquer, je crois c'était 5 contre l'Australie. Mais en 16e de finale, si le Sénégal s'était géré, vous ne serez pas aujourd'hui en train de jouer les quarts de finale. Si le Sénégal n'avait pas commis la bêtise, la suffisance de se dire non, on a déjà plié le match, on mène 2-0, c'est bon. Non, vous ne serez pas passé. Vous n'aurez pas fait les huitièmes et ce soir jouer les quarts de finale. J'ai vu un Belge là sur TikTok avec l'arrogance, disant aux Espagnols, ouais, ça va prendre fin ce soir, et vous allez perdre contre ceux qui mangent tous les repas avec la mayonnaise. Franchement, vous n'avez pas honte. Je reviens encore pour dire que si le Sénégal s'était géré pendant toutes les minutes de ce match, vous ne serez pas passé en huitième de finale. Maintenant, en huitième de finale, vous avez joué contre les États-Unis qui traînaient un mauvais karma, les gars. Oui, Donald Trump avait saboté sa sélection en faisant revenir d'entre les morts Balogun. Il aurait dû respecter la décision des arbitres parce que les États-Unis, collectivement, c'est très fort. Fallait laisser Balogun puger sa peine tranquillement. Et je pense que les États-Unis seraient passés contre la Belgique parce que la Belgique, oui, vous savez souffrir, comme Rudy Garcia l'a dit en conférence de presse avant ce match. Ouais, on a montré nos qualités, on a montré qu'on sait souffrir, on a montré qu'on sait marquer aussi des buts. D'ailleurs, nous sommes la deuxième meilleure attaque de la compétition. Ouais, ce soir même, vous avez marqué contre l'Espagne qui n'avait encaissé aucun but. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes des nullards. Donc, vous avez joué en huitième de finale contre une équipe qui traînait un karma, les États-Unis. C'était normal que vous passiez. Et donc, ce n'est que normal que ça prenne fin aujourd'hui face à une sélection plus sérieuse que vous, plus forte que la vôtre. Donc, les amis, ce soir, le royaume de la Belgique s'est fait assommer par le soldat Mikel Merino. Et si l'Espagne va remporter cette Coupe du Monde, les amis, j'aurais aucune honte de dire ici Mikel Merino, ballon d'or. Parce que c'est lui qui va qualifier l'Espagne contre le Portugal, les gars. Je crois que c'était sur son premier ballon. Ce but-là qui va mettre fin au rêve de Cristiano Ronaldo de remporter une Coupe du Monde, les gars. Merino, qui était entré en jeu à la 85e minute de ce match, remplaçant Dani Olmo. Peut-être, s'il n'entre pas dans ce match, le Portugal passe. On ne sait jamais. Et puis aujourd'hui, 86e minute, il entre. Le joker ultime, les amis. Il entre à la 86e minute, à la 88e minute. C'est lui qui va achever le royaume de la Belgique, remplaçant encore Dani Olmo, les gars. Donc, voici deux matchs de phase éliminatoire de la Coupe du Monde où il qualifie sa sélection, où il est impactant, les amis, sortant du banc. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas avoir le ballon d'or si l'Espagne est champion, les gars? Je vous pose la question. En tout cas, top performance collectif de la part de l'Espagne ce soir, les gars. L'Espagne qui va ouvrir le score, Lamine Yamal au début de l'action qui va servir Pedro Porro. Porro qui va trouver Dani Olmo libre de tout marquage dans la surface. Une belle frappe croisée qui va être repoussée par Thibaut Courtois. Et puis tu as Fabian Ruiz à la conclusion qui était l'opportuniste, les gars. Lui qui avait débuté à la place de Pedri. Et en parlant de Pedri, les gars, franchement, son entrée était catastrophique, il faut le dire. Pedri a eu beaucoup de déchets dans son jeu aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi subitement il est en méforme, en manque de confiance. À cause de lui, Aymeric Laporte va se manger un carton jaune. Parce que Pedri avait trop gardé la balle au milieu de terrain. Au lieu de libérer sur Lamine Yamal, il va conserver la balle, perdre la balle, réclamer une faute alors qu'il n'y avait pas faute, les gars. Derrière, contre-attaque pour la Belgique. Et Laporte était obligé de commettre la faute sur Doku.
se manger un carton jaune. J'espère que ce carton jaune ne va pas lui porter préjudice. Parce que c'était à cause de Pedri. Pedri encore va gâcher une contre-attaque de l'Espagne parce qu'il ne sert pas bien Lamine Yamal en profondeur. Sa passe va être interceptée. Franchement, son entrée n'était pas du tout bon ce soir. Et je comprends pourquoi il n'avait pas débuté ce match, les gars. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a affecté mentalement. Je ne sais pas, les gars. En tout cas, ce soir, Fabien Ruiz a donné raison à De La Fuente de le titulariser. Pedro Porro, les gars, quand je voyais l'activité sur le couloir avec Lamine Yamal, l'entente qu'il y a entre les deux, j'imaginais ça au Barça. Le gars, il est bon. Depuis, je crois, c'est le deuxième ou le troisième match, Llorente ne joue plus. C'est-à-dire, il a pris la place de Llorente, c'est lui le titulaire. Je ne sais pas, peut-être ça va ouvrir les yeux de Deco d'aller le chercher. Parce que je pense qu'on signe Cancelo pour qu'il joue du côté gauche. Mais on a besoin d'un gars comme ça, côté droit de notre défense, les gars. Oui, mon gars Jules Koundé est en train de faire une bonne Coupe du Monde. Le gars le plus rapide de la Coupe du Monde, les gars, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand j'ai vu ces statistiques-là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jules Koundé? Nous qui disions au Barça qu'il est lent, il est nonchalant, il est si. Mais non, les amis. Jules Koundé, le défenseur, ou c'est le joueur, ou c'est le défenseur le plus rapide de cette Coupe du Monde, les gars. Et il est là, titulaire, indiscutable avec la France. Le voilà qui va jouer les demi-finales de cette Coupe du Monde titulaire. Honte à tous ceux-là qui ont douté de Jules Koundé juste parce que la saison n'était pas bonne avec le Barça. Juste parce qu'il avait une saison moyenne avec le Barça. Le voilà qui est en train de faire une top Coupe du Monde et qui est grand favori pour emporter cette Coupe du Monde, les gars. Mais bon, quand je voyais l'activité de Yamal et Porro sur le côté, les gars, oh là là, j'imaginais ça au Barça. En tout cas, la Belgique va revenir, je crois c'est quelques minutes, je ne me rappelle plus, mais la Belgique va revenir. Un magnifique centre là sur le côté, Koulibaly qui va être battu dans le duel aérien avec Decateler. Voilà, tête magnifique, croisée, qui va tromper Unai Simon. Premier but concédé par l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Et oui, les Belges ont confirmé ce soir qu'ils font partie des meilleures attaques de cette Coupe du Monde. Mais ils étaient incapables de mettre un troisième but pour pouvoir sécuriser, gagner le match. C'était prévisible, puisqu'ils avaient bricolé pour arriver en quart de finale. Même le joker Big Rom n'a pas pu les aider ce soir. C'est-à-dire, Big Rom ce soir faisait face au joker ultime, qui est Mikel Merino. Et puis les amis, il va falloir attendre la 88e minute pour voir l'Espagne marquer le 2-1. Dani Olmo aussi qui a fait un top match, les gars. C'est sa frappe qui va amener au premier but. Et les amis, il va même stopper une contre-attaque dangereuse. Je crois que c'est même 2 fois même. Il fait un top match en première mi-temps, les gars. Et même sa Coupe du Monde, globalement, est juste top. C'est-à-dire, Dani Olmo, quand il enfile le maillot de l'Espagne, c'est un autre joueur, les gars. Dans ses déplacements, il est dangereux. Ses passes, son jeu en une touche, dans son positionnement, le gars, il travaille énormément, les amis. Un autre joueur qui a été top dans ce match, pour moi, qui devait être le MVP, c'est Rodri. Je comprends pas pourquoi on l'a donné à Lamine Yamal. Oui, Yamal aussi a fait un bon match et méritait d'avoir son but aujourd'hui, les gars. Il a eu pas mal de situations, il a cadré pas mal de frappes, mais aussi, les amis, en premier mi-temps, il aurait pu marquer. Il y a une frappe là, juste à l'entrée de la surface de la Belgique. Yamal ne le cadre pas. Inadmissible. Yamal doit travailler sur la finition. Moi, je comprends pas le petit. Mais je vous avais dit que puisque son père est encore sur le trône, puisque son père est encore le chef de cette compétition, c'est logique qu'il ne brille pas. En tout cas, ce soir, il a fait un bon match, les gars. Et les amis, j'avais oublié quelque chose. C'est les 2 gardiens de la Belgique qui ont plombé la Belgique ce soir. Faut se le dire, les gars. Courtois va repousser la frappe de Dani Olmo derrière Iyabu. Courtois qui va se blesser au cours du match, c'est-à-dire en deuxième mi-temps. Celui qui le remplace, Lamens, repousse la frappe de Koulibaly derrière Mikel Merino va marquer. Les 2 gardiens ont eu des performances tout carrées ce soir. Et puis, un autre joueur côté Espagne qui a fait un top match, c'est Koulibaly. Oui, il était fautif sur le but que l'Espagne se mange. Mais les amis, c'est grâce à sa frappe puissante que Merino va offrir la victoire à l'Espagne. Donc, Koulibaly se rattrape de son erreur en première mi-temps. Lui aussi qui est en train de faire une top Coupe du Monde, les amis. À côté de lui, Laporte aussi, qui a fait un gros match et qui est en train de faire une grosse Coupe du Monde, les amis. Donc, le bricolage ce soir n'est pas passé. Les bricoleurs ne sont pas passés, les gars.
et c'est totalement mérité, c'était prévisible. Et donc les amis, le 14 juillet, on aura France-Espagne. Ce soir, le vœu de Lamine Yamal a été exaucé, lui qui voulait affronter la France. On aura donc le remake de la demi-finale de l'Euro 2024. Et moi, j'aimerais dire aux Français que c'est le 14 que votre parcours va s'arrêter. Donc, ce 14 matin-là, rassurez-vous que vos valises sont prêtes. Parce que après le match, le bus va vous amener directement à l'hôtel. Il n'y aura pas de pause pipi, pause fraîcheur, pause bouffe, quoi que ce soit. Ça sera juste pour amener vos valises dans le bus. On vous amène directement à l'aéroport pour prendre votre avion pour Paris. C'est ça le truc. Mais ce match-là ne va pas du tout être facile. Parce que c'est pas la même France de 2024, les amis. Ça, il faut le dire. La France, collectivement et individuellement, a énormément progressé, les gars. L'Espagne va énormément souffrir dans ce match. L'Espagne doit se préparer à élever son niveau pour pouvoir battre la France. S'ils sont incapables de le faire, ils vont sortir, les gars. En tout cas, les amis, je suis très impatient pour cette première demi-finale de cette Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.